Merci beaucoup de m'avoir permis de venir parler ce soir, surtout à l'association Shema Israël, au directeur de Bet HaKnesset, Moray Verabotai, Rabbani. L'unité d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'elle se dévoile dans ce monde, d'une manière automatique, elle s'habille dans des détails. Ça veut dire que l'unité n'est pas compréhensible dans ce monde. On a du mal. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est à base de la lettre Bet, parce qu'elle est dans le monde de la pluralité. De la même manière qu'un corps humain est composé de beaucoup de membres, de la même manière, l'unité divine va s'habiller dans ce monde, dans des êtres différents. Et au sein du peuple d'Israël, même si nous sommes dans un peuple de l'unité, l'unité ne veut pas dire que je ressemble à l'autre au point de perdre ma propre identité. Et l'une des choses les plus importantes que les gens ne comprennent pas au niveau de la Torah, c'est que je ne dois pas forcément avoir les mêmes idées qu'un autre rabbin. Mais je dois aimer le divin qui est en lui. Au contraire, nous devons chacun garder sa spécificité. De la même manière qu'on ne va jamais demander à une main de jouer le rôle de l'oreille. La main doit rester main et l'oreille doit rester oreille. Mais tous les deux savent qu'ils font partie d'un corps. Les gens qui ne comprennent pas ce secret prient toujours, se disent quand est-ce que tous les rabbinis se mettront d'accord? Jamais. Assour. Ils ne doivent pas être d'accord. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim doivent se compléter. Shalom, c'est pas la paix. Se compléter les uns les autres. Le pouce n'a aucune force dans le corps humain s'il n'a pas 4 doigts en face de lui qui le contredisent. Et s'il n'y avait pas cette contradiction, on n'aurait rien pu faire avec la main. Dans le monde de la Torah, les choses sont pareilles. Alors si vous venez écouter de temps en temps des rabbinim qui parlent avec un certain langage, une certaine direction, Baruch Hashem, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que l'autre fois, lorsque quelqu'un va venir parler avec un autre éclairage, c'est moins bien, mieux. Pas du tout. Ça complète l'image globale que le divin est en train de donner sur terre. Et c'est pour ça que c'est très important de garder sa spécificité. Je n'ai pas le droit d'être lui. Et il ne doit pas être moi, parce que si je suis lui, alors je suis inutile dans ce monde. On a besoin de moi tel que je suis. Et on a besoin de toi tel que tu es. Et chacun complète l'un l'autre. Ça, c'est la force de ce qu'on appelle la véritable Achdout, l'unité du peuple d'Israël. Toutes les difficultés de l'humanité sont arrivées à cause de la consommation de ce fameux fruit apparemment interdit à la consommation par Adam Arishon. La question est simple. Comment faire une fête en rappelant justement ce fruit avec lequel toute la déstructuration du monde a commencé? Il aurait été beaucoup plus logique de camoufler un petit peu ce fruit, de le cacher. On fait une fête en mettant en relief le fruit par lequel tout a commencé. La mort est venue dans le monde à cause de la consommation de ce fruit et on fait une fête. Tout Mishnah.
question, il faut d'abord aller revoir le texte. On ne sait pas ce qui est marqué dans le texte. Le texte nous dit plusieurs degrés. Je vais vous les résumer. Et on va voir qu'en réalité, on ne voit pas véritablement dans le détail ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans sa Torah. Au départ, il y a marqué Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. L'éternel Dieu, une combinaison de deux noms en français qui est, je ne sais pas comment on fait pour traduire, j'ai jamais encore compris quelqu'un qui a une solution pour me dire comment on fait pour étudier la Torah dans une autre langue qu'en hébreu. C'est un exercice de style, je ne sais pas comment on fait. Vaïta Hashem Elohim, Hashem Elohim, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'éternel Dieu, machin, des noms, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hashem Elohim, c'est deux noms bien spécifiques qu'il faut étudier, car celui qui connaît les noms de Dieu s'élève. Asagevehu kiyada shemi. Ikraeni ve'e'enehu. Lorsqu'on connaît les noms d'Akadosh Baruch Hu, on connaît en réalité son dévoilement. Connaître le nom de quelqu'un, c'est donner de la puissance. Peu importe, puisque nous sommes en train d'étudier en français, alors on va faire avec la traduction, avec la trahison du texte. Dieu a planté un jardin à l'est, qu'on appelle aujourd'hui Gan Eden. D'ailleurs, faux, traduction fausse, ça n'existe pas Gan Eden. C'est Gan Be Makom Shenikra Eden. Le jardin est planté dans un lieu qui s'appelle Eden. Donc c'est le jardin de ce lieu qui s'appelle Eden. Et Dieu va faire sortir de la terre. Vayatzmach Hashem Elohim min ha'adama kol etz nechmad lemar'e vetov lema'achal. Akadosh Baruch Hu va faire sortir de cette terre toutes sortes d'arbres agréables à la vision et bons à la consommation. Troisième degré. Vaikach Hashem Elohim et ha'adam. Dieu prend, donc la combinaison des deux noms de Dieu, prend l'homme, Vayenicheu began Eden, et il le pose, l'homme, le premier homme, dans le jardin d'Éden. Pourquoi faire? Les Ovda ou les Shomra. Pour travailler et pour observer. Tout ce que je suis en train de dire ici, chaque ligne est un cours à part entière. Mais on n'a pas le temps de tout développer. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je veux arriver à dire ce soir. Adam Arishon reçoit l'ordre de manger, de consommer de tous les fruits du jardin. Mikol etz hagan achol tochel. Mikol etz hagan. Tous les arbres. Y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, le texte nous dit Ume'et sadat tovera lo tochal mimeno. Alors comment je dis le contraire? Oui, lo tochal mimeno ki beyom acholcha mimeno mot tamut. Les sages nous disent pourquoi il est interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'il aboutit à la mort. Sous-entendu, s'il n'aboutissait pas à la mort, si cette consommation n'arrivait pas à la mort, tu peux. Et d'ailleurs, les sages dans la Kabbalah nous disent que l'homme, s'il avait attendu un tout petit peu, il aurait pu consommer cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'heure n'était pas choisie, n'était pas la bonne heure. Mais si j'arrive à trouver une combinaison, une astuce, pour ne pas mourir, en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je peux. Quelle est la solution? De consommer l'arbre de la vie avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam Arishon n'a pas fait cela. Mais s'il avait consommé l'arbre de la vie, Etz Hachaim, avant ce fruit, avant cet arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort n'aurait pas eu d'emprise sur lui, puisque Vachai, Léolam, il aurait vécu éternellement. Adam Rishon a inversé l'essence,
il a d'abord consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et après il voulait consommer l'arbre de la vie. Et à ce moment-là, Dieu lui interdit de consommer l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'une fois consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que la mort est donc arrivée sur le monde, si maintenant il consomme l'arbre de la vie, il va rester avec cette trace de la mort éternellement. Moralité, vous voyez que tout est question de temps. Donc il n'y a pas d'interdiction de consommer l'arbre de la connaissance, mais il fallait le faire d'une manière différente, inversée, en trouvant l'astuce de d'abord consommer l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire consommer l'arbre de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lorsque le désir de savoir précède la vie, il y a un problème. Il y a des gens qui mettent leur cerveau, leur esprit cartésien, leur séché, leur intelligence avant même le degré de la vie. Ça, c'est un problème très grave. Même au niveau de la Torah, lorsque la vie vient après la connaissance, il y a un problème. Ce n'est pas naturel. Nous sommes d'abord vivants. Et en tant que vivants, nous avons après la connaissance du bien et du mal. Si j'oublie la vie pour la connaissance, il y a un problème. Et c'est pour ça que les sages nous disent, même au niveau de la Torah, Zacha, s'il a réussi à avoir ce degré-là, Na'aset lo sam chaim, il touche la vie. Lo Zacha, s'il n'arrive pas à toucher ce secret, Na'aset lo sam hamavet, la Torah elle-même devient un poison, exactement comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, consommé après, et avant la vie. De là nous disent les sages que toute chose dans ce monde, si elle ne vient pas de la force de la vie d'abord, donc de la Torah qui s'appelle l'arbre de la vie, vont aboutir toujours à la destruction. Tout ce que tu feras dans ta vie, que tu sois ingénieur, que tu sois artiste, que tu sois ce que tu veux, si ça commence par un degré humain, mais que tu n'as pas tiré ta puissance du degré divin, tu es déjà en train de te tromper. Petit exemple, le fait de consommer. Si ma consommation journalière ne vient pas de la consommation dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire du divin, alors la consommation du petit homme, de la petite femme du coin, c'est une consommation qui est séparée du Kodesh, elle est déjà dans le sens de l'inverse de la vie. Moralité, tout ce que nous avons dans ce monde, que ce soit au niveau de la parnassa, d'où vient la parnassa de l'homme, pas de sa capacité à faire de l'argent. Mais lorsqu'on sortait du Saint des Saints, il y avait d'un côté la table, d'un côté la menorah. Les sages nous disent, lorsqu'on sort du Saint des Saints, nous sommes dans un monde matériel de l'argent et de la sagesse. La menorah, c'est la sagesse. La table, juste en face de la menorah, c'est toute la consommation, toutes les formes de consommation de ce monde. Vous voyez que plus on s'éloigne du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, plus on arrive dans notre monde à nous, mais on puise cette puissance-là du Kodesh HaKodashim, de la Hazara, de toutes les parties du Beth Amikdash. Ça veut dire que chaque geste que j'ai dans ce monde tire sa source, sa puissance de là-bas, de ce Kodesh. Un homme qui oublie ce secret, qui ne sait pas relier les résultats de ce monde à sa source de vie, est déjà voué, chas v'shalom, à l'inverse de la vie. Encore une fois. C'est de cela donc qu'il s'agit, de consommer d'abord l'arbre de la vie, avant de descendre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si je commence d'abord par étudier
à l'université avant de rentrer dans le Kodesh de la Yeshiva, je crois que le monde commence à l'envers. Et là, il y a un problème. Quand est-ce que le fruit de l'arbre de la connaissance, en réalité, là aussi nous avons une erreur, et je la corrige tout de suite, Adam Arishon n'a pas consommé le fruit, il a consommé l'arbre. Mais Etz Hadat Tov Vara Lo Tochal Mimen. Alors quand est-ce que, nous allons traduire, ce fruit, qui en réalité le fruit et l'arbre étaient du même goût, quand est-ce que ce fruit a été consommé? Et quel était ce fruit? La plupart de nos sages ont eu de grandes discussions dans la Gemara pour nous dire quelle était la nature de ce fruit. Quel était ce fruit? La plupart des sages nous disent que Etz Hadat Etrog Haya, c'était un Etrog. Et quand est-ce qu'il a été consommé par Adam Arishon? Le jour de sa faute. Quel était ce jour? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le 6e jour de la création, qui est le début en fait de l'année pour nous aujourd'hui. Quand on fête Rosh Hashanah, en réalité c'est l'anniversaire de qui? De la naissance du premier homme. Ce même jour où il est né, il a consommé de ce fruit interdit. Et les sages nous disent ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si Adam Arishon avait attendu l'entrée du Shabbat, il aurait pu consommer de ce fruit. Quel était le Shabbat en question dans notre temps à nous? C'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est le jour de la faute. Il faut en réalité toucher d'abord la vie. Shabbat, c'est la vie. Quelle est cette vie? La vie, c'est la Torah. Quand est-ce que la Torah a été donnée finalement dans le monde? À Shavuot? Pas du tout. Elle a été prévue d'être donnée à Shavuot, mais elle n'a pas été donnée à Shavuot puisque les tables se sont brisées. Quand est-ce qu'on a reçu véritablement les deuxièmes tables? Yom Kippourim. Alors regardez, le compte est simple. Rosh Hashanah, on a consommé du fruit interdit, alors qu'on aurait dû attendre Yom Kippourim, le jour de l'arbre de la vie. Si on avait attendu le jour de Yom Kippourim, on aurait pu consommer, en tout cas nous approcher du fruit. D'ailleurs, Chava, la première femme, dit que puisqu'il est interdit pour l'instant de consommer ce fruit, il vaut mieux ne pas le toucher non plus. C'est-à-dire, elle a instauré une halakha de Rabbanan sur une halakha de Oraita. Akadosh Baruch Hu a dit ne mangez pas, elle a rajouté ne touchez pas. Est-ce qu'elle avait raison ou tort? Elle avait raison. Les sages dans la Gemara nous disent clairement que le hétrog ne supporte pas qu'on le touche avec les doigts. Pourquoi? Il perd de sa qualité. Hétrog caché la yadaïm, comme ça dit la Gemara. Et pourtant, la Torah nous dit que si on avait attendu le jour de Yom Kippourim, donc on a traversé le jour du don de la Torah, donc la vie, l'arbre de la vie, eh bien, 3 jours plus tard, je peux toucher le hétrog, puisque c'est Chag Sukkot. Vous voyez que tout est ordonné. L'interdiction qui était au départ était une interdiction par rapport à l'arbre de la vie. Mais si j'ai touché, si j'ai traversé l'arbre de la vie, en l'occurrence le jour de Yom Kippourim, je peux toucher le hétrog, je peux le prendre. Mais je ne peux pas encore le manger. Quand est-ce que je consomme le hétrog? Quelques mois plus tard, au mois de Shvat, exactement à tout Bishvat. C'est-à-dire, j'ai laissé malgré tout, après avoir touché le hétrog à Sukkot, quelques mois d'hiver. Car les mois d'hiver ont été donnés à l'homme, nous disent les sages dans la Kabbalah, pour intérioriser. L'hiver, on a envie de rester chez soi. Pourquoi faire? N'oubliez pas que les temps modernes nous trompent. À l'époque, les hommes étaient tous travailleurs de la terre. Or, ils restaient chez eux pendant cette époque-là, après avoir semé.
Et en réalité, toute l'époque de l'hiver sert à quoi? À intérioriser l'arbre de la vie, à étudier la Torah chez soi, pour que les jours du soleil, où la force est en train de revenir dans les arbres, comme la sève est en train de revenir circuler dans les arbres, on puisse sortir et consommer. Je résume, une évolution très simple. Rosh Hashanah, on a consommé du fruit interdit, alors que si on n'avait pas consommé, on aurait pu traverser le jour de Yom Kippourim, donc l'arbre de la vie, comme j'ai dit au départ. Donc on aurait pu toucher le hétrog à Sukkot et le manger à Tou Bishvat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Moralité, la Gemara nous raconte qu'un jour, de Tou Bishvat, Rabbi Akiva est sorti dans son champ et a cueilli un hétrog pour le manger. Et alors qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est très sympathique, une belle histoire. La Gemara ne nous raconte pas des histoires. Elle vient nous dire qu'en réalité, la faute du premier homme a été corrigée. Quand est-ce que la faute du premier homme est corrigée? Un autre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la Ilan. Le nouvel an de l'arbre. C'est-à-dire que le Rosh Hashanah, dans le mois de Tishrei, c'était le jour de la faute. Le Rosh Hashanah qu'on va vivre la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, Tou Bishvat, c'est la correction de la faute de la consommation du premier fruit interdit. Vous voyez qu'il y a ici tout un ordre très secret. Et ce secret, en réalité, va nous accompagner le long de notre vie. Chaque jour de Rosh Hashanah, quel qu'il soit, dès qu'on dit Rosh Hashanah, sachez que c'est Yom Haddin. C'est un jour de jugement. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est Rosh Hashanah, le début de l'année, or l'année en hébreu n'est pas une année, mais Shana en hébreu veut dire Shinui. Rosh Hashanah, traduction, le jour du changement, la tête du changement. Moralité, si la semaine prochaine c'est Rosh Hashanah, la Ilan, traduction littérale, c'est la tête du changement de l'arbre. C'est-à-dire, on peut changer les caractéristiques de la faute qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Et qui est l'arbre? L'homme. Qui a Adam, Etz, Hassadeh, nous dit la Torah. L'arbre est comparé à l'homme, l'homme est comparé à l'arbre. Moralité, moi aussi, la semaine prochaine, le jour de Rosh Hashanah, la Ilan, je peux me transformer, m'améliorer, changer et corriger la faute du premier homme. Et c'est pour ça que les sages nous disent qu'il faut prier le soir de Tou Bishvat pour avoir un hétrog magnifique pour le Sukkot prochain. Vous voyez comme tout est lié. Et je consomme déjà des hétrogim pendant Tou Bishvat, parce qu'il est important de savoir que le temps de l'interdiction de ce hétrog, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est levé. Il n'y a plus d'interdiction, on peut consommer le hétrog. Là, ça nous amène un tout petit peu au cours précisément que je veux développer. Et je fais donc très vite une conclusion intermédiaire. La sainteté dans le judaïsme ne va pas avec spiritualité. Ça vous étonne? Quand on vous dit sainteté, vous pensez tout de suite spirituel. C'est faux. On a l'impression toujours que tout ce qui est plus spirituel est plus saint. Détrompez-vous. Il y a une spiritualité qui est complètement dans l'impureté. Et il y a de la matérialité qui est complètement spirituelle. Nous sommes différents de toutes les autres religions. La sainteté telle que la Torah la préconise, la montre, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une sainteté qui descend dans ce monde et qui s'habille dans ce monde. Tout à l'heure, nous parlions un tout petit peu avec mes amis de cette dernière guerre, avant-dernière, il y a toujours une qui se prépare, malheureusement. Tant qu'on n'arrive pas à la racine du mal, ça repousse. Eh bien, mes amis disaient qu'il y avait beaucoup de miracles qui se sont habillés dans la nature, cachés. C'est vrai. C'est exactement
le thème de la dernière délivrance. C'est une délivrance qui va s'habiller dans la nature. Ceux qui attendent des miracles qui sortent de la nature risquent d'être déçus. Je vous le dis tout de suite. Les miracles de notre délivrance sont des miracles qui vont s'habiller complètement dans la nature. Et c'est ça la différence avec la sortie d'Égypte, où là-bas il fallait bousculer la nature pour sortir. Toutes les plaies d'Égypte, c'est pour bouger la nature, car elle gênait. Cette délivrance, c'est exactement l'inverse. C'est Dieu qui s'habille dans la nature, dans le processus naturel des choses, et on peut rater cette délivrance parce qu'on attend une autre délivrance. Et d'ailleurs, il y a une bénédiction, faites attention à cette bénédiction à partir de maintenant, dans la Hamida. Akadosh Baruch Hu, ouvre mes yeux pour que je puisse voir lorsque tu reviens à Tzion. Pourquoi? Dit le Rav Kook Zatzal, parce que tu risques de rien voir de toute cette délivrance, parce que toi tu attends un Messie différent. Et donc la délivrance est en train de se faire devant tes yeux, et elle va te passer en face, à côté du nez, tu ne vas rien voir. Akadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux pour ne pas que je sois parmi ceux qui rateront cette délivrance qui est en train de se faire devant soi. Un gros problème. Ne croyez pas que la délivrance est fermée dans un tiroir tel qu'un certain, je ne sais pas qui, vous a un jour raconté et que c'est dans une boîte. C'est pas humain. Mais Arba Ruchot Boi Haruach, dit le prophète. La délivrance d'Israël, le souffle d'Israël peut venir de tous les côtés, de toutes les formes, et tu n'as pas à l'enfermer dans ta compréhension humaine, où toi tu t'es dit que la délivrance, il me semble qu'elle doit être comme ça. Non. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, et elle peut être comme ça, elle vient de tous les côtés. Et elle peut s'habiller dans des hommes qui ne ressemblent pas à ce que tu voudrais. Ça aussi, c'est la délivrance d'Akadosh Baruch. On ne peut pas limiter Akadosh Baruch. Je reviens à notre sujet. Dans la sainteté Israël, on n'a pas besoin de mourir pour rencontrer Dieu. On n'a pas besoin de mourir pour rencontrer le spirituel, pour rencontrer le Kodesh. Ça, c'est peut-être dans d'autres religions. C'est exactement l'inverse. La Kedusha d'Eretz Israël, c'est une Kedusha qui s'habille dans la vie. Et cette vie est aussi dans le monde matériel, car nous avons été créés pour être dans un monde matériel. Et je vous rappelle, juste au passage, qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde matériel, alors qu'il aurait pu rester infini, vapeur. Pourquoi a-t-il créé ce monde matériel? Parce qu'il y a une importance dans ce monde matériel que le divin, un jour, va s'habiller, va se voir à travers cette matière. Et c'est ça, toute la délivrance de l'Israël. Moraï Verabotaï, c'est la grande différence entre Torah et religion. Les gens qui sont religieux, ce sont des gens qui cherchent Dieu. Il faut chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu. Dieu nous a déjà trouvés. C'est lui qui est venu à nous au mont Sinaï. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est venu de son monde caché dans un monde dévoilé. Moi, je vais chercher Dieu. D'abord, si je cherche Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas ici. Donc je dois aller quelque part. C'est déjà de l'Avodah Zarah. J'ai limité Dieu, en fait, à ma recherche. Vous comprenez la bêtise? Je n'ai pas cherché Dieu. Alors qu'est-ce que je dois faire? On m'a toujours dit qu'il faut chercher Dieu. Non. Il faut tout simplement vivre le divin qui est déjà là. Il faut le laisser te traverser et laisser traverser toute la vie qui est remplie de ce divin. Tu n'as pas à chercher Dieu. Il y a des gens qui se disent, je vais monter pour retrouver l'éternel. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il y a deux réchouillottes, il y a le Dieu d'en haut et quelque chose en bas. C'est de l'hérésie.
Memale kol almin vesovev kol almin. Akadosh Baruch Hu remplit tous les mondes et il entoure tous les mondes. Tu n'as pas à aller le chercher. Akadosh Baruch Hu est venu nous trouver. C'est lui qui nous a donné la Torah. C'est lui qui nous a choisis. On ne l'a pas choisi. Ça, c'est les religieux. On n'est pas religieux. On est Torah. La Torah, elle vient à l'homme, du haut vers le bas. Quand je dis haut vers le bas, c'est aussi quelque chose à expliquer. C'est-à-dire de l'intérieur, du caché, vers le dévoilé. Si je vous pose la question, où se trouve le Olam Haba? Il se trouve ici. Juste dans une couche intérieure du Olam Hazé, tout simplement. Vous croyez qu'il faut aller quelque part? Le Olam Haba en français, c'est peut-être le monde qui vient, au futur, le monde à venir. Mais en hébreu, ce n'est pas le cas. Olam Haba se traduit textuellement le monde qui vient maintenant, qui est là. Olam Sheba, Kol Rega. À chaque instant, il est là. Seulement toi, tu es dans une couche extérieure de la vie, donc tu vois que le Olam Hazé. Mais si tu es arrivé à rentrer, à pénétrer dans des couches intérieures de ce même monde, tu verrais qu'en réalité, il y a une réalité divine. Exactement comme dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une maison. Elle est bien limitée, non, extérieurement. Eh bien, quand je rentre dans le Beth Amikdash, je m'approche de quoi? Du Saint des Saints, c'est-à-dire du monde le plus élevé qui soit. C'est où? Dans ce monde. Alors, c'est dans ce monde ou dans l'autre monde? Mais c'est exactement la même chose. C'est comme mon corps et ma neshama. Les gens qui savent voir l'intérieur des choses et les gens qui ne voient que la facette extérieure de la réalité et qui en réalité ne voient pas, parce qu'ils ne voient rien du tout. La réalité c'est l'intérieur et pas ce que tu vois dehors. Mais si tu sais voir dehors en sachant que le dehors il est rempli du divin, ça c'est l'union de toute la force de tous les mondes. Moralité, on n'a pas à chercher Dieu, c'est pas de l'homme vers l'infini. L'homme de la Torah, c'est exactement l'inverse. Il laisse Akadosh Baruch Hu le traverser, il se dévoile par lui et en lui. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal, entre guillemets chez les religieux, d'accepter la matière. On a toujours une sorte de guerre. Il faut combattre le monde de la matière. C'est le monde de la matérialité. C'est un monde vil. C'est un monde qui n'est pas la sainteté. Moraï Barabotaï, ce n'est pas du judaïsme, ça. C'est exactement l'inverse. Nous sommes revenus sur notre terre justement pour nous enseigner que si peut-être en exil on avait du mal avec le monde matériel, donc pour sentir le spirituel, il fallait s'enfermer pour étudier. La Torah d'Eretz Israël vient nous dire que la Torah doit savoir sortir aussi du livre que tu es en train d'étudier, car elle peut s'habiller aussi dans les arbres et dans les fruits. Exactement comme la Kedusha de l'année dernière, qui s'appelle Kedusha Shvit. La sainteté divine s'habille dans des tomates, dans des pommes, dans des bananes. Où on a vu une chose pareille. On peut manger quelque chose de ce monde et rester dans la sainteté, le Vadaï. D'ailleurs, c'est tellement erroné que lorsque vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas la halachot de Shvit, de la 7e année, il se dit, fais attention, il ne faut pas toucher de ces fruits. C'est exactement l'inverse, il faut manger ces fruits. Quand tu manges des fruits de l'année de la Shvi'it, sans faire du commerce, tu te remplis de quoi dans la sainteté de la terre? Vous croyez que les fruits de Shvi'it sont interdits à la consommation? C'est exactement l'inverse. On n'a rien compris. Et pourquoi on n'a rien compris? Parce que pendant 2000 ans d'exil, on nous a fait peur. La matière, c'est ce qui t'éloigne de Dieu. D'ailleurs, le mot sod, en hébreu, le secret, la Torah d'Eretz Israël, la Torah de la Kabbalah, la racine de ce mot sod en hébreu, c'est le his,
histoded. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire les histoded? Se rassembler. Ça veut dire qu'en réalité, la traduction véritable du mot secret en hébreu, c'est être un. Je traduis avec mes mots. La Torah du Sod, la Torah du secret, c'est celle qui voit le commun et pas le différent. Tout simplement. D'où nous avons appris ce mot. Yaakov dit à ses enfants, Besoda al tavo nafshi. Bikhalam. Lorsqu'ils sont ensemble, ça c'est le secret du sol. Je traduis. Tout simplement, la Torah du secret, c'est la Torah qui sait que la spiritualité, que l'infini peut, et non seulement peut, mais doit s'habiller dans la matière et dans les éléments de ce monde les plus matériels. Pas par hasard que ce sont les sages de la Kabbalah qui nous ont réinstauré tout Bishvat tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout Bishvat n'existait pas il y a 200 ans, il y a 400 ans, slicha. C'est le Harizal à Tzfat avec un groupe de Mekoubalim qui ont réinstauré cette fête. Pourquoi? Tout simplement pour nous montrer que la véritable Kedusha peut absolument et doit s'habiller dans les fruits de la terre d'Eretz Israël. Et ça, c'est le secret de tout Bishvat. Ils nous ont dévoilé aux générations, aux dernières générations messianiques, qu'il y a une sainteté dans la nature, qu'il y a une sainteté qui s'habille dans la terre. Et non seulement ça, que la vérité elle-même, elle pousse de la terre. Emet, mais Eretz Titzmach. Ça veut dire que le véritable sens de la vérité qui descend sur terre, on dit descend sur terre, mais en réalité, elle pousse de dedans la terre vers l'extérieur. Elle est enfouie dans la matière, cette vérité, et elle ne demande qu'à se dévoiler. Celui qui a commencé à comprendre ce secret, c'est ni plus ni moins que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a creusé un trou dans la matière. Il est rentré dans sa caverne. Et dans sa caverne, il a creusé un trou pour s'enterrer jusqu'au cou. C'est quoi cette histoire? Vous croyez qu'il n'avait rien à faire avec son fils, Rabbi Elazar, de creuser des trous pour s'habiller de cette terre? Eh bien, cette Gemara, dans le traité de Shabbat 33, nous dit la chose suivante, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a compris que les véritables secrets, d'ailleurs, c'est ce qui a été écrit là-bas, le Zohar, sort d'où? Du fin fond de la matière. Et non pas seulement la matière chomer, mais si vous regardez là-bas dans la Gemara dit chol, le sable. Mais en réalité, vous comprenez que chol, c'est le profane. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a trouvé le secret du divin dans le profane. Et ce n'est pas une contradiction. D'ailleurs, le retour de Am Israël sur sa terre s'appelle Bi'a. Traduction, une relation. Comme entre l'homme et sa femme. Nous sommes sortis d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Vehotzeti, vehitzalti, vegaalti etchem, velakachti etchem mile'am, veheveti etchem el admatchem. Nous n'avons pas que seulement 4 langages de Géoula, comme on a l'habitude de dire, mais 5. Le fameux 5e vers de Eliyahu Hanavi que vous laissez sur la table. Ça veut dire, au début, je vous sors. Après, Vegaalti, je vous délivre. Regardez, c'est pas terminé, la Géoula, pour ceux qui pensent que la Géoula, c'est la fin du processus, ce n'est que le 2e degré, la 2e étape. Votzeti Vegaalti. Votzeti Veitzalti, Vegaalti, 3e étape. Vegaalti, Velakarti. Qu'est-ce que ça veut dire Velakarti? Prendre, mais pas dans le sens prendre, comme en français, mais en hébreu, likuchim, c'est-à-dire se marier. Ki ikach ish isha. Donc Velakarti etrem lileam, je vous épouserai, moi Dieu, vous le peuple, comme mon épouse. Veheveti etrem bi'a. Un accouplement, un lien intime entre lui et nous,
Et ça se passe dans notre retour en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué Ki tavo el haaretz. Notre retour ici n'est pas un retour superficiel d'un peuple qui revient sur sa terre, mais d'épousailles, de mariage. Et là, il y a quelque chose peut-être pour les psychologues d'entre vous, pour les philosophes d'entre vous. L'Égypte, c'est la matrice. C'est la matrice, donc c'est la maman. Donc on va sortir du ventre de la maman. Et une expression incroyable dans la Gemara, l'homme sort du ventre de sa maman pour entrer dans le ventre de sa femme. La Gemara, ça veut dire que nous sommes sortis du ventre égyptien et on n'a pas le droit de rentrer en Égypte. Pourquoi? Il y a un complexe de type. Si tu repars en Égypte, ça veut dire si tu repars dans n'importe quel exil qui s'appelle l'Égypte en réalité. Rabbi Nachman de Breslev nous dit que tous les pays du monde s'appellent Mitzrayim. Donc si tu as toujours une idée derrière la tête de quitter la terre d'Israël, parce que tu as Nangui, Paris, Nice, Marseille, Toulouse, c'est que tu as un petit complexe de type, tu as envie de repartir dans le ventre de ta mère et de t'accoupler avec elle, l'Égypte. Alors que pour te marier, il faut quitter ton père et ta mère. Comme dit le Passouk, Alken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'tabak be'ishto ve'ayu lebasar echad. Vous avez bien compris, la terre d'Israël n'est pas la mère, mais la femme. La mère, je ne la choisis pas, mais la femme, oui. Notre relation avec la terre d'Israël est une relation de choix voulu, avec un amour que je dois tout le temps, qui n'est pas naturel, qui est voulu à chaque instant. Et si je n'ai pas cet amour, chaque petit bouleversement, allô, est-ce que je peux rentrer? Non, je peux sortir. Rentrer, c'est ici. On ne rentre pas à Paris. On rentre en Israël. On sort d'Israël. C'est toute la différence dans la Gemara de Shabbat entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Celui qui veut être dans le Reshut de l'unité divine, c'est ici que ça se passe. Celui qui aime, qui a l'envie, l'extériorité, alors il est toujours dans des mondes extérieurs. Et il est attiré par l'extériorité. Chacun se posera les questions, où est-ce qu'il se trouve dans son esprit. D'après ce qu'on vient de dire, on peut comprendre la Mishnah dans le traité de Avot. Dans le traité de Avot, il y a une Mishnah très bizarre. Chapitre 3, Mishnah 7. Amehalech baderech veshone. Celui qui marche en route, en chemin, et qui étudie une Mishnah. Ou mafsik mi Mishnato ve'omer. Et il s'arrête de lire sa Mishnah parce qu'il vient de voir un bel arbre et il se dit oh, Manae ilanze, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre! Manae nirze, qu'est-ce que c'est beau! Ma'ale alav akatuv keilu mitrayev benafsho, la Mishnah lui dit toi, tu es en train de te condamner complètement. Encore plus grave, je ne veux pas parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. D'après le sens simple de la Mishnah, ça veut dire pourquoi tu regardes la nature? Tu es en train d'étudier? Étudie! Arrête de lever les yeux de ton étude pour regarder des arbres. Tu n'as rien d'autre à faire? Tu es en train d'étudier, étudie. Quel est le sens de la beauté pour toi? L'essentiel, c'est ton étude. Il n'y a pas de beauté pour l'instant. Arrête de gaspiller ton temps à regarder le monde d'en bas alors que tu es dans le monde d'en haut, dans les feuilles de ta Gemara. Continue à étudier. Si c'était comme ça, et malheureusement on a compris bien longtemps cette mitzvah de cette manière-là, alors on n'aurait pas eu une halakha qui est complètement contradictoire à cette mauvaise compréhension, bien entendu.
Une halakha qui est dans Berachot 43 et qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman, Resh, Kaf, Vav 226, Seif Aleph. Hayotse Beyeme Nissan, celui qui sort pendant les jours du mois de Nissan, Veroé Ilanot, et qui voit des arbres, Melav Levim en fleurs, Omer, il doit bénir, Baruch Shelo Chiser Be'olamo Klum, béni sois-tu l'Éternel qui n'a rien manqué dans ce monde, ou Barabo Beriot Tovot, et tu as créé de belles choses, de bonnes choses, Veilanot Tovot, et de beaux arbres, les Hanot Bahen Bene Adam, pour faire profiter les hommes de cette beauté. Alors la Torah est anti-nature? Chas v'shalom. Ça veut dire exactement l'inverse. Alors quel est le problème? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Gemara, cette Mishnah? Que si l'homme est en train d'étudier, qu'il lève les yeux pour voir un arbre, alors il est en train de se condamner. Bon, Rav Rabota, il y a un mot qui fait toute la différence. La Mishnah nous dit celui qui marche en route et qui étudie. Ou mafsik mi mishnato. Et il s'est arrêté d'étudier, il a levé les yeux, il a regardé la nature. Celui-ci est condamnable. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté, dit la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le problème de ce mot-là, les sages nous l'expliquent de la manière suivante. Lorsque pour toi le monde de la nature et le monde de l'étude, c'est deux mondes différents, à tel point que pour passer de l'un à l'autre, tu dois arrêter, là tu es dans un problème. L'homme aurait dû continuer de son étude, voir la beauté de la nature qui est autour, et de savoir que c'est une continuité naturelle de son étude. Là, la Torah lui aurait dit Chazak Baruch. Tu as tout compris. Mais si à chaque fois que tu dois passer d'un monde à l'autre, tu dois t'arrêter parce que le Kodesh il est dans le livre et le Chol il est dehors et il n'y a aucun rapport entre eux, tu as un problème à donner. Tu vis comme un schizophrène dans deux mondes différents, tu es complètement décomposé en deux parties. Tu ne vis pas dans l'unité, tu vis dans la séparation des mondes, tu es dans un état très grave. Et c'est pour ça qu'il y a une fâcheuse tendance, et je le dis parce que je fais partie. Malheureusement, nous avons été pendant 2000 ans éduqués à négliger les choses de ce monde. Baruch Hashem, c'est en train de changer. Avant, l'essentiel, c'était d'avoir une maison avec des livres à l'intérieur. Aujourd'hui, il faut aussi avoir un jardin. Il faut fleurir la terre d'Israël. Il faut planter des arbres pour que ce soit beau, pas seulement dans ton étude, mais que l'étude continue et s'habille dans des arbres, dans des fleurs, dans des fruits. Est-ce que tu es capable de faire ce mariage entre ces deux mondes? Ou est-ce que ça te demande complètement de te dire, attends, je ne peux pas, moi, la Torah pour moi, c'est un texte. Je ne peux pas comprendre que la Torah soit un fruit. Eh bien, la Torah vient te dire exactement l'inverse. L'homme itrasek akadosh baruch hu betchilat briato shel olam ela benetiat etzim sheneemar vayita Hashem Elohim gan be'eden miketih. Akadosh baruch hu n'a rien fait d'autre que de planter des arbres lorsqu'il a créé ce monde, dit le Midrash. Si tu veux ressembler à Dieu, quand tu vas revenir sur ta terre, toi aussi, occupe-toi de planter des arbres. C'est comme ça que tu atteins le divin. C'est comme ça que tu dévoiles le divin. Lorsque j'observe la nature, je ne dois pas me découper de mon étude. Bien au contraire. Je dois voir le divin dans toute cette nature. Toute cette beauté. C'est la suite naturelle de mon étude. Et donc, ça prouve que tu es vivant. Tu n'es pas un homme décomposé, tu n'as pas la migraine. Il faut se poser des questions.
va dire quelque chose de très clair. Celui qui veut se coller à la présence divine, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper de planter en Eretz Israël. C'est tout ce que le Midrash a trouvé à nous dire. C'est gênant. Vous savez, il y avait un grand rave, Rabbi Shmuel Mohaliber. Je vous cite ce qu'il disait parce que c'est très beau en hébreu. Kol teshukati, toute ma, je ne sais même pas comment on dit tchouka en hébreu, ma passion, hi la'alot le'eretz Israël, c'est de monter en terre d'Israël parce qu'il était en dehors. Vous ne pouvez pas. Pourquoi faire? Pour planter en Eretz Israël un arbre, disait le Rav. La da'at she'asidi davar ma bechaya. Pour dire que j'ai fait quelque chose dans ma vie. Une chose j'ai fait dans ma vie. Et toute la Torah qu'il a étudiée, ce n'est pas des choses qu'il a fait dans sa vie. Regardez où était sa pensée. Ce que je veux dire ici, c'est chas v'shalom, pas de donner moins d'importance à l'un qu'à l'autre. Bien au contraire. C'est d'enrichir cette Torah, qui est en fait d'un monde qui nous dépasse complètement, mais qui est descendu vers nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous a trouvés, et de la dévoiler dans chaque chose de notre vie. Pour la sortir de ces textes et l'habiller dans ce monde. À tel point qu'il y a une halakha. Une halakha. Il y a un verset correspondant à la terre d'Israël dans le livre de Devarim. Eretz, Chita, Useora, Gefen, Te'ena, Verimon, Eretz, Zeid, Shemen, Udvash. Vous connaissez ce passage? Nous disent les Chachamim, dans quel ordre on va bénir les bénédictions quand on va manger quelque chose? Ça c'est le test qu'on fait quand il y a un Khatan qui vient se marier avec la fille du Rav. Alors le Rav amène le Khatan chez lui à la maison, il lui met plein de choses sur la table, il dit Bechavod. Et s'il ne sait pas par quoi commencer, parce qu'il y a un ordre, il y a des maisonnotes, il y a de l'orge, il y a du blé, il y a Etz, Adama, Sheakol, Priya Gefen, les raisins. Par quoi je vais commencer? Bravo, tu es en train de passer ton test. Tu veux la fille du Rav? Il faut que tu réussisses l'examen. Il y a une règle pour ne pas oublier. Une règle que la Gemara nous dit. Kol hakarov bapasuk le eretz mukdam labra. Incroyable. Dans ce mot, dans ce verset que je viens de citer, Eretz Chita, Seora, Gefen, Teina, Verimon, Eretz Zeid, Shemen, Udvash, il y a deux fois le mot Eretz, et nous disent les Chachamim, selon la proximité au mot Eretz, tous les fruits qui sont proches du mot Eretz, c'est sur ces fruits-là que tu vas bénir en premier. Alors ça se complique, parce qu'il y a deux Eretz. Il y a le Eretz premier, le Eretz deuxième. Alors toute la Gemara va différer là-bas, va commencer à chercher à... Mais quelle est cette règle-là? Écoutez bien ce que ça veut dire. Le Rav Kook Zatzal dit, tout celui qui est proche du mot Eretz, pas seulement dans le texte, tout celui qui est proche dans son être, dans sa vie du mot Eretz, il est Mukdam la bracha, c'est lui qu'on va bénir en premier. Ça c'est le secret. Ça veut dire plus tu as une proximité à l'intérieur de toi, dans ton être intérieur, pas du baratin, à cette terre-là, Eretz HaKodesh, la terre du Saint, béni soit-il, c'est sûr que c'est toi en premier qu'on va bénir, parce que tu es collé à cette valeur de l'infini lorsqu'il s'habille dans sa nature. D'une manière générale, ça fait très peur. Pourquoi? Parce que le fait de se rassasier, ça nous laisse un petit peu quelques traces. Il y a marqué dans la Torah que quand on se rassasie, quand on grossit, quand on devient un petit peu huileux, on oublie un petit peu le divin. On oublie Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un verset dans Devarim, Ve'achal ve'sava ve'daché. Il a mangé, il s'est rassasié, il était rempli.
Upana el Elohim acherim. Il a oublié Akadosh Baruch Hu, il s'est tourné le visage vers d'autres dieux. Vaishman Yeshurun Vaiv'at. Israël a tellement grossi qu'il a donné un coup de pied à toute la Kedusha. Ça fait peur, d'accord? C'est vrai. C'est vrai, mais en dehors de la terre d'Israël, disent les sages, parce que concernant la terre d'Israël, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce qu'on dit dans Birkat Hamazon. Ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elohecha la'aretz hatova asher natan. Regardez la force. Tout ce qui était vrai en dehors a changé complètement. Ici, lorsque tu manges et tu consommes de cette terre-là, la terre va faire en sorte que tu vas revenir vers elle. Vekiper admato amo. Peut-être pas au niveau individuel, mais au fur et à mesure que les générations sont en train de se développer, la terre donne une puissance aux habitants qui se trouvent sur elle. Et donc la bénédiction, c'est celle qui va terminer. À tel point que la Gemara dans Baba Batra, à la page 74, va dire, regardez ces expressions, c'est toujours magnifique, qu'en Eretz Israël, Nashke Ara Verakia Ahadade. Je traduis, en Eretz Israël, le ciel et la terre s'embrassent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spirituel et le matériel ici, ce n'est pas une guerre, c'est un mariage. Et d'ailleurs, dans la Hamida, on commence d'abord, quand on parle de Géoula, par quoi dire? Barech Alenu en hiver, et même en été, Barech Alenu Hashem Eloheinu et Hashana Azot et Kol Minei Tevuata. La Tevuah, c'est-à-dire les bienfaits de la terre, les Tova. Une fois qu'on a fini cette bénédiction, on peut passer à Tekar Beshofar Gadol Becherute. Viens nous délivrer. Ça veut dire que la délivrance passe par le lien avec cette terre. À tel point que Rashi nous dit dans Sanhedrin, dans la Gemara, à la page 98, que lorsque la terre d'Israël va donner des fruits, tu n'as pas une fin des temps aussi claire que le Mashiach est déjà là lorsque tu vois que la terre d'Israël va donner de beaux fruits. Alors moi et Rabotai, quand les gens viennent en Eretz Israël, il faut les amener au marché. Leur montrer le chouk d'Eretz Israël et l'abondance de cette terre, et leur dire, vous voyez tout ça? Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. S'habille dans la matière. Est-ce que tu connais ça? Ça, c'est le secret d'Eretz Israël. C'est pas lui en haut et les fruits, c'est ici. Non, c'est tout ensemble. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. En Eretz Israël, il y a une embrassade entre le ciel et la terre. Ça veut dire qu'on dévoile le divin dans les deux degrés. D'ailleurs, la première mitzvah, quand on arrive en Eretz Israël, marquée dans Vaïkra, au chapitre 19, Vechi tavou el haaretz, lorsque vous arriverez sur ce pays, où neta'atem kol etz ma'achal, vous devrez planter des arbres fruitiers, des arbres que l'on consomme. Et le Yerushalmi, la Gemara dans le Talmud de Jérusalem dit sur ce verset-là, qui neti'at etz ma'achal be'eretz Israël, si tu plantes un arbre fruitier en Eretz Israël, kodemet, c'est avant, hakbalat pnei Mashiach, avant même de venir recevoir le roi Mashiach. La Gemara nous dit que si le Mashiach est en train de venir et que à la radio ou à la télé on est en train d'annoncer que le Mashiach est à Jérusalem et tu es en train de planter un arbre, ton acte est beaucoup plus important que la venue du Mashiach qui est en train de se faire. Talmud de Yerushalayim. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que l'un est plus important que l'autre, tout simplement parce que le fait de planter un arbre ici c'est un acte messianique. C'est déjà un acte messianique. Sinon, tu n'as rien compris au messianisme d'Israël. Je voudrais terminer avec quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis venu avec ma tendance, tout en respectant les autres. Mais je suis obligé de donner ma manière de voir la vie. Mon prisme à moi.
Car Akadosh Baruch Hu m'a créé avec une certaine façon de réfléchir. Je dois la respecter, cette façon de réfléchir. Je dois recevoir le divin par rapport à moi et le divulguer comme moi je l'entends. Si je ne me respecte pas moi-même, il y a un problème. Je ne peux pas être l'autre, car l'autre est déjà l'autre. Et si je deviens comme lui, je suis inutile dans ce monde. Regardez un texte maintenant qui est incroyable. Un texte du Rav Kook Zatzal dans Oroth Atria, dans les lumières de la résurrection. Gedola hi tvi'atenu hagufanit. Grande est notre demande au niveau de notre corps. Gouf bari, car un corps sain, anu tzrichim, nous devons avoir. It asaknu harbe benafshiyut. Nous nous sommes occupés beaucoup trop de spiritualité au niveau de notre âme. Shachachnu et kedushat haguf. On a oublié la sainteté du corps. Zanachnu et habriut vehagvura. Nous avons jeté de côté la puissance et le courage. Hagufanit du corps. Shachachnu sheyesh lanu basar kodesh. On a oublié que nous avions une chair de sainteté. Lo pachot, pas moins. Mima sheyesh lanu ruach hakodesh. Pas moins que nous avons un esprit de sainteté. Regardez la force. Vous avez déjà entendu un corps saint? La sainteté du corps. Pour nous, la sainteté, c'est la neshama. Le Rav nous dit oui, c'est vrai. Mourad Verabota, il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes aperçu qu'il s'est passé quelque chose. Il y a 60 ans, on pesait 20 kilos. On rasait des murs, on ne tenait même pas debout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons des soldats, Bli Aïnara, des hommes qui ont une force, un amour de leur peuple, de leur terre, qui comprennent, même qui ne comprennent pas, mais qui se battent pour que vous puissiez dormir tranquille. Vous savez, je suis en relation avec un grand psychiatre, un grand psychologue de Jérusalem, psychologue et psychiatre. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de jeunes gens qui ne font pas l'armée, qui sont partis ces dernières semaines pour se faire psychanalyser, parce qu'ils sentent quelque chose qui leur manque. J'ai envie d'être comme ces soldats et je n'arrive pas. Incroyable. Azavnu et achaim ha'ma'asiyim, dit le Rav Kook. Nous avons quitté ce monde de la matière, mipnei yir'a nefula, par une crainte qui n'est pas vraie. Mipnei choser emuna bekdushat haaretz, parce que nous n'avons pas assez de emuna dans la sainteté de cette matière, de cette terre. Emuna, c'est Seder Zraïm. N'oubliez pas que la Emuna, nous disent les sages, c'est le Seder Zraïm. Vous savez que la Gemara est divisée, partagée en plusieurs Sdarim. Seder Moed pour les fêtes, Seder Nashim, Seder Zraïm. Eh bien, les sages nous disent que Emuna, qu'est-ce que c'est la Emuna? C'est Seder Zraïm, Shema'amin Bechai Olamim Vezorea, celui qui est capable de planter sur la terre d'Israël, c'est lui qu'on considère comme l'homme de la Emuna. Je termine bientôt. Toute notre teshuva va avoir une valeur dans nos mains. Rak, seulement, dit le Rav, im tiye im kol hod ruchaniuta gam teshuva gashmit yotzeret dam bari. Seulement si aussi nous avons un sang qui est un bon sang, pas un mauvais sang. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper que de spiritualité, il va falloir renforcer le corps, le temps est venu aussi pour ça. Bassar bari, une chair saine, je vous rappelle la prophétie, Yavokol bassar leishtachavot lifnei Hashem, que toute chair va venir se prosterner devant Dieu, pas toutes les âmes. Goufim tovim ve'eitanim, nous allons avoir bientôt des corps qui vont être forts et sains, puissants, solides. Ruach lohet, et un souffle brûlant à l'intérieur, zoreach al gabe shririm chazakim, qui va s'habiller dans des muscles puissants.
C'est mamash extraordinaire. Extraordinaire ce mélange. Alors que la chrétienté nous a dit que le corps humain, les plaisirs de la chair, il fallait s'éloigner, tout ce qui était corps. La Torah nous dit exactement l'inverse. Vous savez comment appelle le Rav, le Ramban, Rabbi Nachman, Rabbi Israël, Nachmanide, pas Maïmonide, Nachmanide. La chambre à coucher, dans une maison, il appelle Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Tout ce que nous avons étudié en dehors de la Torah d'Israël nous a éloignés comme si des choses de ce monde étaient des choses à écarter. Je termine, c'est la dernière phrase. Bekvurat habasar, lorsque la chair va devenir puissante, ta'ir haneshama shenichlesha. La neshama qui s'est affaiblie parce que nous avions un corps faible, la neshama aussi s'est affaiblie. Vous savez bien que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas ni étudier, ni vous lever, ni rien faire du tout. Ça veut dire que le corps doit reprendre sa place véritable et une neshama saine dans un corps sain. Zecher les triaka metim agoufani, et dit le Rav Kook en terminant, c'est ni plus ni moins que le but que tout le monde veut atteindre. C'est quoi? La résurrection des morts. Et bien, qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est pour qui? C'est pour l'âme ou pour le corps? C'est pour l'âme qui revient dans le corps. Donc c'est pour l'union des deux. Si c'était que seulement la résurrection des âmes, il n'y a pas besoin de résurrection, l'âme ne meurt jamais. Donc la résurrection des morts, c'est pour les corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous revenons sur notre terre, que nous regagnons de cette puissance-là, que nous sommes saints, forts, puissants, courageux, prêts à se battre pour défendre les uns les autres parce que nous sommes revenus à l'amour de l'un à l'autre. Ça, c'est la Géoula d'Am Israël. Et c'est pourquoi tout ce cours qui est en réalité relié à Tou Bishvat. Tou Bishvat n'est pas une fête pour manger des fruits et faire des bénédictions. C'est vrai, mais ça c'est la facette extérieure. Asseyez-vous à Tou Bishvat. Pensez combien le divin peut descendre et s'habiller dans les détails de cette vie, jusqu'à s'habiller dans des petits fruits, dans la sainteté de la terre d'Israël, et vous allez vivre Tou Bishvat complètement différemment. Bezrat Hashem, que chacun de nous puisse faire l'union, qui est déjà, mais la découvrir, entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre. C'est la même union qu'entre l'homme et la femme, que le soleil et la lune, que le jour et la nuit. Toutes les combinaisons qui sont en réalité une seule et même chose. Et celui qui ne sait pas respecter son corps, ne sait pas respecter sa femme. Ishto Kegufo, dit la Gemara, son corps c'est comme sa femme. Celui qui sait respecter son corps et qui ne s'arrête pas à une Torah dans un livre, mais qui sait la vivre dans le jour après jour, ça c'est l'ensemble véritable de l'union qu'Akadosh Baruch Hu a dans nous. Et cette unité-là va découvrir l'unité divine, car l'unité divine est bien entendu remplissant les mondes. Donc toi aussi, lorsque tu vas jouer ce jeu de faire l'union entre les mondes, toi tu seras le premier béni parce que Dieu, un, va s'habiller dans toi qui as trouvé cette unité.